Salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de James, comme d'habitude. Et on est en train de rouler cette semaine un Bronco. Pas n'importe quelle édition, mon James, hein? Non, un Wild Track. Et là, c'est peut-être un peu difficile de s'y retrouver au travers de toutes les versions de Bronco. Est-ce que tu peux me les nommer? Je vais essayer, Matt. J'ai étudié, là, je vais citer le nom au complet. Vas-y. T'as la version de base, Oui, t'as le Outer Banks, oui, le Black Diamond, oui, t'as le Badlands, oui. t'as... Attends, je vais l'avoir. Le Wild Track, le Everglade, Oui. le Raptor. Ok, oui. Et si je me trompe pas, t'as des éditions héritage qui vont s'ajouter. Effectivement. Fait que là, c'est une panoplie. Oublie pas le côté 2 portes, 4 portes. Mettons là, que je te demande d'en choisir une, laquelle tu choisis? Moi, c'est le Badland avec le 2.7 litres turbo, définitivement. Ben, t'es pile poil sur mon choix. Parce que le Raptor, j'ai adoré ce véhicule-là. Allez voir l'essai d'ailleurs qu'on a fait. C'est quand même une version qui est très agressive pour le bas A, mais une qui est vraiment entre les deux, c'est-à-dire avec un peu de civisme, avec de l'utilité, mais surtout la barre qui se déconnecte aussi en avant. Pour l'agressivité hors route, ben, c'est vraiment le Badlands que je choisirais. Mais l'édition qu'on a là, c'est pas une édition plate, c'est un beau petit Tonka. C'est quand même le fun. On a-tu eu du fun dans la neige? Christy, oui, regardez bien ça, là. Ça s'appelle du pur plaisir. Puis c'est la définition de on est au Québec, ici. Mais tabarouette, il y avait quand même une belle petite neige. Puis le challenge aussi d'une température comme celle-ci, c'est qu'en dessous de la neige, c'est du gazon glacé, une belle, solide glace. C'était pas les pneus les plus mordants non plus qu'on avait. Puis James, d'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses, toi, des pneus all-terrain avec un flocon, comme on a là présentement? C'est jamais les pneus idéaux pour l'hiver. Les Goodyear Wrangler, qui n'a pas de mention en passant, c'est pas des mauvais pneus en général pour juste rouler l'été ou peu importe, faire en route même, fine. Mais l'hiver, à full pression, quand c'est glacé et tout, moi, je tripe vraiment pas. Moi, une chose que j'ai aimé cependant de ce Bronco-là, c'est vraiment le système aussi pour tourner dans un endroit un peu plus serré, qui verrouille la roue intérieure. Et là, question quiz, mon James, quel est le véhicule qu'on a déjà essayé, déjà filmé, qui avait cette même fonction-là? Quelle marque on a essayé? Eh bien, la réponse, mon cher James, c'est un Lexus. Donc, c'est l'équivalent d'un Land Cruiser aux États-Unis présentement, qu'eux avaient encore ce modèle-là, mais qui est en version Lexus C. Et oui, un véhicule de luxe comme celui-ci avait cette fonction-là. Mais sur le Bronco, incroyable comment tu peux vraiment raccourcir ton détour lorsque tu es en mode hors-route. Mais là, la question, James, est-ce qu'il y a vraiment des trails à Québec pour faire du hors-route à la hauteur d'un Bronco comme celui-ci? Si tu dis au Québec, oui, à Québec, la réponse est absolument pas. Faut que tu roules un petit peu là, pour en trouver, du moins des officiels. Tu peux toujours t'en créer, hein, parce qu'on sait l'aventure, tu la crées, tu la suis pas. Donc, petite phrase ici. Mais non, pour vrai, il n'y a vraiment pas de place pour en faire. Puis c'est ce qui est dommage un peu d'avoir un véhicule aussi performant en route, mais que tu peux pas pousser autant qu'on voudrait. Surtout au prix maintenant qu'on paie ces Broncos-là, je vous le cacherai pas, le véhicule de désir qu'on reste aux alentours des 70 000 $, c'est vraiment pas donné. Puis les taux d'intérêt présentement qui montent, ça fait quand même mal un peu. Mais là, Bronco 2 portes ou 4 portes, James? Moi, je vais avec un 2 portes, man. Non, moi, je vais avec un 4 portes. Pourquoi? L'utilité, la conduite de tous les jours, l'espace, la facilité d'entrer, sortir. Un 2 portes, c'est cool là, quand tu es dans le bois pour faire un petit peu de maniabilité au travers les branches et des arbres. Mais en réalité... Moi, je pense que tu vis un petit peu, Matt. Moi, je suis encore dans la jeunesse, le 2 portes, le fun individuel. Toi, tu penses aux autres. On va te laisser faire ça, mais moi, j'ai mon fun. Ah, d'accord, c'est comme tu veux. Fait que voilà, grosso modo, le Bronco, vraiment, cette édition-là, elle est intéressante. Ça a l'air d'un Tonka. J'adore la couleur en passant. Puis j'ai vraiment apprécié cet essai-là, surtout pour le côté hors route dans la neige. Penses-tu que ça va être calme, un Bronco, dans l'avenir, Matt? Et ça, c'est une excellente question. Dès qu'on a une motorisation turbo-compressée, je trouve que ça rajoute un peu d'entretien, de maintenance et voire même d'incertitude et surtout de réparation coûteuse à l'autre bout. Et on le sait aussi, il faut faire attention aux peintures de ces véhicules-là parce que malheureusement, Ford n'a pas une bonne réputation quant à la qualité de peinture. Je vais te sortir quand même 2 petites affaires que j'ai vues sur le monde des internets de plaintes avec les 2.7 litres, surtout turbo. Mais premièrement, il y a une accumulation de carbone. C'est fait à cause... Puis le flux d'air est pas constant. Puis ça fait aussi en sorte, à court terme, les bougies t'échangent plus souvent. Donc ça, c'est un petit point négatif, mais c'est pas majeur non plus. Puis l'autre chose que j'ai entendue, c'est qu'il y a une fuite souvent du carter d'huile. Mais qu'est-ce que le carter d'huile? Oh, en bon québécois, c'est une panne à l'huile. Fait que ça a vérifié. J'ai vu aussi quelques problèmes de début de production. Fait que je les mentionnerai même pas. Là. Regarde, c'est toujours... Les toits, là, ça aussi, là, c'était vraiment au niveau des problèmes communs, comme on dit. Toujours des classiques. Bon, mais merci, James.
James. Sur ce, on veut vos commentaires, section c'est sous, pouce en l'air, on s'abonne, les TikTok, les Instagram, toutes les patentes, machin chouette aussi, là, c'est marqué à quelque part là, présentement. Mais surtout, on veut vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du Bronco directement dessous? Salut, bye!